Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavie, and thanks ladies and gentlemen for joining us in this primetime bilingual weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, 2 minors, 7 years and 6 months old, assaulted or sexually assaulted to death in Kongsamba in the Mongo Division, littoral region of the Republic of Cameroon. They were allegedly sexually assaulted by their uncle. Joël Tanko est la trentaine sonnée en tout cas et entre les mains des forces du maintien de l'ordre depuis hier. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement et à mort 2 adolescentes âgées respectivement de 7 ans et de 6 mois. Les corps de ces enfants se trouvent à la morgue de la même ville. It is a deadly journey, but many young people, particularly Africans, have continued attempting to reach Europe through the desert and the Mediterranean. Hundreds of them were rescued at sea yesterday. Et puis, nous vous donnerons les résultats des différentes rencontres de la 7e journée et qui c'est les rencontres jouées donc ce dimanche sur différents stades de la République. Les résultats dans cette édition du 20h. Bienvenue à tous, Madame, Messieurs. Une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir dans le cadre de cette édition bilingue d'information sur Equinox. Les corps de 2 fillettes, donc âgées respectivement de 7 ans et de 6 mois, se trouvent à la morgue de l'hôpital de Kongsamba depuis hier. Des sources révèlent que leur oncle, le nommé Joël Tanko, est interpellé par les forces du maintien de l'ordre, aurait donc profité de l'absence des parents de 2 fillettes pour abuser sexuellement de ces dernières jusqu'à ce que mort s'en suive. Les mêmes sources de 2 fillettes pour abuser sexuellement de ces dernières jusqu'à ce que mort s'en suive. Les mêmes sources précisent que le mis en cause aurait donc drogué ces adolescentes avant de passer à l'acte. Je propose de suivre 2 témoignages des membres de la famille. Et toi? Oui, il y avait un d'à côté, elle a maintenant été à la télé. Comme c'est son frère, elle pouvait connaître quelque chose qui devait se passer parce que c'est son frère. Elle est laissée avec les enfants, elle est la veillée. Et derrière, il a fait pourquoi, on ne sait pas. On a trouvé l'enfant, le sang sur l'enfant. On a géré l'enfant et l'autre, c'est le matin, l'autre est mort. C'est lui qui fait ce qu'il a fait sur les enfants. Il est venu au deuil là en face. Il est au deuil en face. Mais quand je l'ai laissé à la maison, il est parti à la veillée. C'est là il est resté gourguer les enfants. Mais quand je suis rentrée la nuit, elle a vu le sang sur lui. Vous pouvez plus imaginer qu'il devait toucher les enfants. Elle n'a même pas pensé aux enfants parce qu'elle est rentrée là devant les enfants. Les enfants étaient couchés. Et les enfants quand ils étaient dormis. Elle ne pouvait plus imaginer, mais elle a vu le sang sur lui. Elle aussi porte les enfants, mais elle est partie se coucher de son côté. Elle s'est levée ici en cœur. Donc les gens me cassent. Vous pouvez voir. Il a parti sur le bébé qui a enterré les enfants qui l'a tué. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que la circulation est restée perturbée sur l'axe Douala-Bafoussam. Au lieu dit Mélon, un arbuste est tombé sur la voie publique, empêchant ainsi aux usagers de traverser. Et tout cela a amené les sapeurs-pompiers, en tout cas les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers, à descendre sur le lieu pour remédier à la situation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Alors, parlons de la crise anglophone des Camerounais, en majorité des femmes, des enfants, qui fuient donc les exactions perpétrées dans les régions anglophones, notamment dans la région du nord-ouest. Aujourd'hui, ces populations se retrouvent donc au Nigeria et manquent d'eau potable à manger et même où vivre. C'est dans ce reportage d'Éric Martial Ndjomo. La localité d'Amana, dans l'état du Cross River, au Nigeria. Martial Ndjomo. La localité d'Amana, dans l'état du Cross River, au Nigeria. Ici, un camp de réfugiés camerounais ayant fui le sud-ouest en raison des exactions liées à la crise anglophone. Ils sont plus de 2000 recensés dans ce camp. Depuis le début de la crise anglophone au Cameroun, près de 22 camps de réfugiés ont été formés dans le sud-est du Nigeria. L'on dénombre aujourd'hui plus de 40 000 Camerounais qui ont investi ces camps.
À Amana, les conditions de vie des réfugiés et déplacés camerounais sont des plus exécrables. Nous avons trop de problèmes, notamment des problèmes de logement, des problèmes liés à la nutrition. Des scènes de bagarres naissent très souvent, des disputes liées à de petites portions de nourriture. Pour les enfants, le tableau est encore plus sombre. Le gouvernement de l'État du Cross River multiplie les efforts pour encadrer ces déplacés et réfugiés camerounais, mais les besoins restent énormes, ceci malgré les aides et dons sporadiques que font différentes organisations. Les ouvriers des entreprises forestières d'Ebepindi, c'est dans le département de l'Océan, désormais formés sur les gestes de premiers secours. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre, l'apprentissage qui permet de lutter contre les accidents en milieu professionnel, donc a permis à ces derniers d'être outillés justement. Ils ont été rencontrés par notre reporter à Benabena. Les gestes de premiers secours sont utiles en milieu professionnel. Ici à Bipindi, les ouvriers sont imprégnés des gestes utiles en milieu professionnel. Ici à Bipindi, les ouvriers sont imprégnés des gestes de premiers éléments de secourisme et l'usage du matériel de premiers soins. Au niveau des soins, les docteurs sont là pour faire de manière systématique les tests de chaque travailleur. Et avec ça, si le travailleur est en bonne santé, nous pensons que le travailleur peut bien produire. C'est vrai, par le concours des délégués du travail, il reste beaucoup à faire. En matière d'abattage et autres activités forestières, les ouvriers sont exposés aux accidents de travail. Au cours de cette formation, les délégués du personnel sont également élus sous la coordination du directeur général de la structure. Se retrouver aujourd'hui en train d'avoir les délégués dans ma structure est une grande chose et une bonne chose en même temps. Donc je sais que l'être humain n'est plus marginalisé, a la liberté de s'exprimer. L'employeur que je suis, que je peux dire aujourd'hui, c'est là que je m'appelle monsieur l'employeur plus proche du travailleur. Et je pense que c'est cet ensemble qui fera pour moi ou bien pour l'entreprise la production que nous attendons. Au total, 8 délégués, dont 4 titulaires et 4 suppléants pour défendre les intérêts de leurs collègues. Dans le noir, c'est le changement. Mettre les choses au clair. Ce qui était dans le noir, maintenant c'est le moment de mettre ça au clair. Un très grand changement qui nous freine un peu dans la structure, qui nous freine un peu dans la structure, surtout dans le sens de la loi, parce qu'il va toujours falloir qu'on se réfère vers la loi, sur les textes. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça, afin de trouver toujours des solutions favorables. Avant ces élections, la campagne électorale pour le choix de ces délégués aura été houleuse au milieu de cette masse ouvrière, mais dans un climat de saine émulation. Et puis parlons politique dans cette édition du 20h sur Equinox Télévision, avec notamment les sénatoriales qui se déroulent donc le 25 mars prochain, pour dire que le temps de la campagne a été donné hier, 15 jours pour convaincre notamment les électeurs qui sont pour la plupart des conseillers municipaux, alors qu'au sein des états-majors des partis politiques en compétition, tout semble se préciser. Le Conseil national de la communication, face donc à la presse, a tenu à rappeler les limites des médias en cette période de campagne. Guy Zogo, reportage. Alors que la campagne électorale pour les sénatoriales va s'ouvrir, le Conseil national de la communication édicte les règles à observer pendant cette période. D'abord au sujet des émissions politiques. Toutes les émissions à caractère politique sont suspendues pendant 2
la durée de la campagne électorale. Les émissions relatives aux partis politiques sont également concernées. Les émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale. L'organisme en charge de la communication réglemente aussi le déploiement des candidats aux élections. La présence réglemente aussi le déploiement des candidats aux élections. La présence des candidats dans toutes les autres émissions autres que celles prévues dans le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l'information est proscrite. Quant aux hommes des médias piqués par le virus de la politique, le Conseil national de la communication précise qu'il leur est interdit d'apparaître à l'écran ainsi que de s'exprimer aux antennes. De plus, le CNC enjoint les médias de faire montre de transparence et d'équité dans le traitement réservé aux partis en lice au sénatorial. Un ensemble de règles qu'il faudra bien que le Conseil national de la communication surveille à la loupe, tant les écarts des médias publics ne font pas toujours l'objet d'observations ou de sanctions de sa part. En santé, les cardiologues et les psychiatres affirment que l'obésité a un impact sur la sexualité, qu'elle soit de l'homme ou de la femme. D'ailleurs, à la faveur de la Journée internationale de la femme, des spécialistes de la santé, la Fondation camerounaise du cœur ont tenu à édifier le grand public sur les méfaits de l'obésité et sur la sexualité lors des conférences débats. Je vous propose un reportage. Des populations noires qui souffrent de l'hypertension et grave encore de l'obésité sont pour la plupart victimes de dysfonctions érectiles. Ça affecte le système nerveux, la fonction érectile et même la circulation du sang au niveau des artères qui assurent l'orgasme. Donc l'obésité aura un impact direct sur le dépôt de graisse au niveau des artères péniennes qui irriguent les verges. Donc c'est vraiment une maladie qui affecte la sexualité et ça favorise également le développement de l'hypertension, du diabète, qui sont des facteurs établis aujourd'hui des troubles de l'érection chez l'homme. Les médecins qui le révèlent soulignent par la suite que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires n'ont pas que l'impact négatif. Soulignent par la suite que les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires n'ont pas que l'impact négatif sur la sexualité masculine, mais également chez la femme. 80% souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'apnée de sommeil. En journée, elles somnolent et consomment des boissons sucrées pour rester éveillées. Et ça augmente le risque de diabète chez elles, le risque d'hypertension, et ça affecte l'humeur. Et l'humeur, une fois affectée, elles n'ont plus le désir de sexe. La plupart du temps, c'est des femmes qui ont des intérêts pour le sexe. Et une fois que l'obésité est corrigée, elles retrouvent toute leur vitalité, tout leur engouement. Pour le psychiatre, les causes de dysfonction érectile chez la personne qui souffre de l'hypertension ou de l'obésité, elles sont aussi psychologiques, de la présence massive et régulière des hommes chez les urologues. On arrive souvent chez l'urologue ou chez le gynécologue en disant j'ai des difficultés érectiles, j'ai des difficultés à avoir l'orgasme, mon épouse n'est pas satisfaite. Mais la base a souvent été négligée 5-10 ans auparavant. Donc le vrai travail est dans la prévention et quand la maladie est déjà là, de prévenir ses conséquences. Éviter ces maladies métaboliques, c'est respecter les prescriptions médicales. C'est un problème actuellement bien connu, bien codifié. On sait qu'un diabétique, le diabète se complique des troubles microvasculaires, des neuropathies qui peuvent affecter l'érection. Donc il y a énormément de situations dues à ces maladies métaboliques, mais réversibles bien sûr. C'est donc là l'une des missions de la Fondation camerounaise du cœur, elle qui ne souhaite plus entendre les pleurs des hommes victimes de dysfonctions érectiles. La pratique du sport, et selon les médecins, reste le premier médicament contre la perte de performance sexuelle chez l'homme. Vous l'avez compris, en tout cas parlons sport à présent, football avec les matchs de la 7e journée qui se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche. D'ailleurs, je vous donne les résultats. Mamboutos 0, APGS 1, Futur 3, Unisport 2, Aigle 0, Fauvoux 1, Stade Renard 1, Colombe 0, Union de Douala 0, Astre 1, Newstar 0, UMS de Lom 0, Union de Douala 0, Astre 1, Newstar
0, UMS de Loum 3, Fortunat 1, pardon, et Yaoundé Foot 2, Dragon de Yaoundé 2 et Eding 2. C'était donc un match nul pour cette dernière rencontre. Voilà pour ce qui est donc de cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. 2 minors aged 7 years and 6 months have been sexually assaulted to death in Konsamba in the Mongo Division, Littoral region of the Republic of Cameroon. They were sexually assaulted allegedly by their uncle, and the incident left inhabitants of Ngang Quarter, where the incident occurred, in shock and confusion. Jikange reports. It was a black Saturday morning for inhabitants of the Ngang Quarters in Konsamba 1 municipality, Mongo Division, Littoral region. Mothers weep in desperation after 2 minors by name Mbianda Stella Noela and Maopa Chana Noela, aged 7 years and 6 months respectively, were sodomized by their uncle. According to this witness, there were 2 kids inside. Their mother was preparing food to give to them before going for a burial, but suddenly the mother was told that her child has just fallen, vomiting and stooling at the same time. Just when she was about taking one to the hospital, the second fell, having the same symptoms. Unfortunately, one to the hospital, the second fell, having the same symptoms. Unfortunately, the first died while the second was left under observation. The man accused is 31 years old Joel Tanko, uncle to the 2 kids, who was visiting his brother at Nkonsamba. The intervention of the forces of law and order enabled the suspect not to be killed by angry inhabitants as he was ferried to the police station. Many now blame the mother of the 2 kids for abandoning her children to attend a night vigil, a thing she ought not to have done owing to the fact that the husband was not also available. And an order from the state prosecutor says that the lifeless bodies of the 2 minors aged 7 years and 6 months will remain in the mortuary until investigations are completed. Investigations are on the way. Smanjikan Gabriel reports. The pains of losing 2 children in a single day still remains fresh in the family compound. After the painful death of Mbianda Stella and Chana Noela Saturday due to forceful sexual assault by their uncle, the compound that the incident occurred continues to receive sympathizers. Amongst them is the quarter head of Ngang. I'm very surprised about what happened, but the case is already in the hands of the state prosecutor, who was here on Saturday. We are also in the hands of the state prosecutor, who was here on Saturday. We are also thinking about a possible cleansing ceremony for the quarter after the horrible incident. But let investigations continue. As people continue to ask questions about what could have pushed a young man of 31 years old to commit such atrocities, the father of the 2 kids says justice should take its course. I'm having a very terrible feeling. About the incident, I have nothing to say. Justice should take its course. The suspect of the sodomization, according to unconfirmed sources, was a homosexual who resides in Douala.
Now to the northwest region of Cameroon, the senior division officer of the Bui division has urged the people in his area of command to collaborate with the administration and security forces in order to guarantee their safety. And of course, he indicated that the security forces have been deployed in the different parts of his administrative unit in order to ensure their security and safety. Simon Emile Mo was on a socio-economic tour in some localities of the Bui division. He said he was also out to ensure decisions taken by the governor of the Northwest Region, Adolphe Lele-Lafrique, to maintain peace are respected, and the people, however, complain about numerous security control points and heavy militarization of their areas of residence. Now here's an extract of what the senior divisional officer of the Bui division, Simon Emile Mo, told our correspondent in the Northwest region. We have started to sensibilize. Mo, to our correspondent in the Northwest region. We have started to sensibilize, mobilize our population in order to explain them the situation we are facing now in Bui division. With this return of calm and peace, the governor has taken some specific security measures, and we went down to explain to our population that those measures should be fully implemented. In details, some activities are restricted, are movement of person and goods, business, and we do believe that they will adhere to this message. And at the same time, we were asking them that they should collaborate with the vigilante groups which are on the spot to take care of their security, and that they should collaborate also with the forces of law and order who are only there to protect them and their property. And I think if we make the first evaluation today, we have discovered that the population, everybody is happy, and they have accepted that message. And in the nearest future, I think we should consolidate the peace, the calm that is now in Kumbo. Thank you very much. Some people think that the military are harassing them. Mr. SDM. I think I've given a lot of information. There's no harassment. And even if there is a case, they should come and report to me. But in fact, we have received a lot of message that some bandits that are doing camouflage, they go behind, that some bandits that are doing camouflage, they go behind and try to provoke the forces of law and order. But we are the forces of law and order to track that type of person. But I can assure you that police, gendarmes, and army, they are here only to protect the population and their property. They are here to bring peace and order, not to harass anybody. Campaigns for the 25th of March 2018 senatorial election in Cameroon are ongoing, and the National Communication Council has given some guidelines that must be respected by media organs. The National Communication Council has banned political programs of political parties, and of course other guidelines were given by the President of the National Communication Council, Peter Esoka, during a press conference in Yaoundé. And now the question: what is the role of a journalist in ensuring that peace reigns before, during and after elections in a country? It was the focus of a one-day workshop that took place here in the economic capital Douala yesterday. It brought together media professionals from the southwest and littoral regions. One of the facilitators at the seminar, Ntumfo Barrister Nico Hale, told journalists that their choice of words, treatment of information, and information sources can make or mar and the peace crusader
explained this to journalists in greater details, notably bringing out their role in the efforts to ensure that peace reigns during, before, during and after elections in a country. And he also expatiated on some of the conditions for peace, what journalists should or should not do during election reporting. Tumfor Barrister Nico Hale cited justice, transparency, rule of laws. Hale cited justice, transparency, rule of laws, equity, and above all, love as some of the peace guarantees, some of the issues that guarantee peace in the country before, during, and after elections. Now we go out of the country to talk about several hundred South migrants rescued at sea yesterday. It is a perilous journey, of course, and even a deadly one, but many young Africans compelled by economic hardship continue undertaking the journey through the desert and the Mediterranean to Europe. Katsi Urins. Rescue ships and Libya's Coast Guard picked up several hundred migrants on Saturday. Libyan Coast Guard vessels intercepted 3 migrant boats off Zawiya, just west of the capital, Tripoli. One was an inflatable dinghy with 125 people on board. The second boat was turned back off Garibaldi, east of Tripoli, with 112 on board. The third, carrying 98, was intercepted off Abu Kamesh, near Libya's border with Tunisia. The country is the main departure point for migrants attempting to reach Europe by sea. More than 600,000 have crossed the central Mediterranean over the past 4 years. Thousands more have perished at sea. In sports, the Southwest Regional Federation of Cycling President Barrister John Kamini decries what he qualifies as poor management of the cycling sporting discipline. In Cameroon, he was speaking during a cycling race aimed at keeping cyclists from the Southwest region active. Erijato, Farsin details. On the heels of the cancellation of the Cameroon Cycling Tour, Southwest cyclists are on their pedals. When we heard the disappointing news, All cyclists are on their pedals. When we heard the disappointing news of the annulment of the Tour du Cameroon, we thought it wise to make the world know that cycling in the Southwest is still very much alive, and that we can never be discouraged if out of poor management and some misunderstanding. Tumfor Barrister John Kamini, the president of the Southwest Cycling Federation, says such a shame could have been prevented if the National Bureau of the Cycling Federation was proactive. And the message is that we should not always rely on government to ask for money to carry out issues that belong to the association. Cycling is a federation. If we have good potential partnership with sponsors and others who love the sport, we can effectively carry out international tournaments without necessarily going to the state. Though flown in from Switzerland to come and witness the Cameroon Cycling Tour, now cancelled, did not discourage these former Cameroon national team cyclists from donating some cycling materials to the Southwest Cycling Club. Mr. Cesar says his dream is to see the sport discipline embraced by many in the region. The Southwest Cycling coach Thierry Marcel also used the platform and pleaded for equal opportunities to be given to all the regions of the nation. Tous les enfants, il faut leur donner la chance de faire le cyclisme. Parce que nous, les gens de Sud-Ouest, on nous abandonne tellement que c'est comme si au Sud-Ouest, il n'y a pas de coureurs. Et vraiment, il faut que la Fédération camerounaise de cyclisme teste tous les enfants dans toutes les régions du Cameroun. After winning the best climber and the yellow jersey here at the finish line in a 100-kilometer cycling race that took the over 20 cyclists from Limbe to Edinau and back, Tiba Henry, who doubles as the Southwest Cycling captain, said organizing frequent tests like this one will better doubles as the Southwest Cycling captain, said organizing frequent tests like this one will better prepare the club for bigger competitions. And the race was saluted by municipal authorities, such as the mayor of Edinau Council,
Mayor Tonde Gabriel. At times the youth, they think they have been abandoned, but we're supposed to bring them together. Derek Jato ending this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Flavien. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette autre édition d'information bilingue sur votre chaîne. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce lundi 12 mars 2020.